Bonjour et bienvenue à une autre partie de notre cours de sciences humaines 9e année. Euh, on suit le curriculum du Nouveau-Brunswick, classe de 9e année, immersion. La section ici parle de la géographie physique. Bon, il y a une différence entre la géographie physique et la géographie politique. Si je parle de géographie politique, je parle des divisions, par exemple les provinces, etc., les pays. Mais ici, je vais parler plus de comment est-ce que le Canada est fait. D'où est-ce que c'est que ça vient? Qu'est-ce que c'est cette affaire-là du Canada? Bon, premièrement, on vit sur la Terre. Nouvelle, hein? Et la Terre, c'est quelque chose qui a toujours été en mouvement. Et ça continue d'être en mouvement. De là viennent nos tremblements de terre, etc. Il y a eu, au début, qu'est-ce qu'on appelle la Pangée, qui se trouve à être un endroit où est-ce que c'est qu'il y avait la Terre était toute au même endroit. Okay? On a vu ça en classe, je t'ai montré des photos, etc. Et comment est-ce que les différentes étapes qu'on sait, qu'on connaît, avec les millions d'années, comment est-ce que c'est que la Terre a changé avec toutes ces idées-là. Donc, on parle de comment est-ce que c'est que ça bouge, cette Terre-là. Ben, ça bouge à cause qu'on a quelque chose au centre qui se trouve être un noyau. Le noyau de la Terre est fait environ de avec deux couches. La première couche ou la première partie, c'est un noyau solide qui est interne, c'est très chaud, il y a des très hautes pressions, et un noyau externe qui est liquide. On a une autre partie aussi, et je ne vais pas en grand détail, là, ok, je fais juste montrer les grandes parties. C'est quand même juste un cours de 9e année. Ici, on ne rentre pas dans les grands détails surtout pour le cours maintenant qui se trouve être juste un cours de sciences humaines. Donc, la deuxième partie, c'est le manteau, où est-ce qu'il y a les roches en fusion, le magma, qui se trouve être un fluide chaud et épais. Et finalement, qu'il y a la croûte terrestre sur le dessus, qui, cela, est solide. Et à un moment donné, il y a eu ce qu'on appelle la dérive des continents. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Ça veut dire que les continents se sont déplacés. D'ailleurs, ici, à Saint-Jean, si tu vas voir au Reversing Falls, tu peux voir un exemple de la plaque africaine qui est là et de la plaque nord-américaine. Et c'est évident dans la couleur des roches qu'il y a de chaque côté. Tu peux même voir une division très, très évidente, là, si tu vas. Le Reversing Falls, c'est un endroit qui est vraiment intéressant à aller voir pour ça. Donc, qu'est-ce que c'est que ça veut dire, la dérive des continents? Ça veut juste dire le mouvement des continents sur les plaques de la Terre. Il y a eu différentes étapes. Ça a commencé, la Pangée a commencé à se diviser il y a plus de 100 millions d'années. Et encore aujourd'hui, les continents se déplacent encore. La tectonique des plaques, c'est un concept qui est des courants de convection et des mouvements des plaques. Et ça, j'explique qu'est-ce que je veux dire par les courants de convection. J'explique ça en classe, donc parce que c'est mieux avec des bons dessins. Et il y a des zones de subduction aussi, dans certains endroits de la croûte terrestre où une plaque glisse sous une autre plaque. C'est le cas, entre autres, de l'Ouest canadien. Il y a différentes plaques. Il y a beaucoup plus que ça, mais les grandes plaques tectoniques, on parle de la plaque eurasienne, la plaque indo-australienne, la plaque du Pacifique, la plaque nord-américaine, la plaque sud-américaine et la plaque africaine. Quand on parle de la topographie du Canada, de quoi est-ce qu'on parle? Bon, on parle de différentes choses. L'élévation, donc c'est la hauteur d'une forme de relief
qui est mesuré à partir du niveau de la mer. Le relief, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble des inégalités de la surface de la Terre. Le gradient se rapporte à l'inclinaison des pentes, sur comment la pente est plus prononcée ou pas. Et la géologie, ça se rapporte au type de roche et à leur histoire. Donc, on voit différentes choses en classe, etc., là, au sujet de ça. La chose qui est importante ici, c'est les quatre forces qui forment la topographie du Canada. Bon, il y a la formation de montagnes, c'est évident dans l'ouest. L'érosion, qui est évident dans l'est. L'exposition à l'atmosphère, qui est évident un peu partout. Et le dépôt de sédiments, qui est dans l'ouest, et même aussi, je pourrais dire un peu partout aussi. Donc, formation de montagnes, érosion, exposition à l'atmosphère, dépôt des sédiments. Encore une fois, en classe, je vais plus loin, j'explique plus avec ça. Donc, c'est important de regarder ça comme il faut. Il y a on va faire aussi différentes choses. Il y a une activité qu'on fait au sujet des régions physiographiques du Canada. Et je vais juste nommer ces régions ici, comme ça, ça te donne une petite révision de qu'est-ce que c'est. On parle du bouclier canadien, les Appalaches, la cordillère nord-américaine, les montagnes inuitiennes, les basses terres de l'Arctique, les plaines intérieures et les basses terres des Grands Lacs et du Saint-Laurent et basses terres de la baie du Tson. Donc ça, c'est les grandes régions physiographiques du Canada. À se rappeler, c'est important. Maintenant, avec tout ça, comme je dis, il y a plusieurs exercices qu'on fait. On va regarder ça, mais s'il vous plaît, étudie comme il faut les régions physiographiques. C'est important pour que tu puisses savoir où est-ce que c'est qu'on se trouve. Cette section ici, c'est plus une section hands-on, où est-ce que c'est qu'on va travailler plus en classe. Parce que c'est probablement la meilleure façon d'apprendre sur les régions physiographiques, entre autres. Donc, ça c'est la partie de la géographie physique du Canada. À la prochaine.